l'exportation, c'est aujourd'hui 70 membres. C'est principalement des gens qui appartiennent à l'écosystème du commerce extérieur. Donc on a un pool d'académiques, donc de chercheurs, qui constituent une petite partie de nos effectifs. On a des gens qui sont ce qu'on appelle les praticiens du commerce extérieur, issus principalement des organisations gouvernementales ou régionales, ou des organismes de subvention du commerce extérieur. Et enfin, et c'est la plus grande partie de nos effectifs, nous avons des exportateurs ou chefs d'entreprise ou personnes qui sont en prise directe avec l'exportation au quotidien. Dans le cadre du think tank, nous avons un groupe de réflexion qui se consacre à l'étude des modes export, c'est-à-dire des organisations que les entreprises peuvent mettre en place pour pénétrer un nouveau marché export. Eh bien, ce groupe de réflexion qui est sponsorisé par la CGI a décidé d'instaurer un prix qui récompenserait des travaux de recherche d'étudiants en master sur le thème des modes d'export. Et aujourd'hui, nous allons remettre un prix effectivement à une étudiante qui a travaillé sur ce sujet et qui a fait un mémoire admirable, en s'appuyant d'ailleurs sur une expérience en entreprise au sein d'une petite société de commerce internationale et qui ne vient que renforcer l'idée que c'est une vraie bonne solution que de passer par ces sociétés de commerce. Mon mémoire était sur le thème de l'exportation indirecte, donc qui revient pour une entreprise à passer par un intermédiaire pour s'exporter sur des marchés étrangers, que ce soit des marchés lointains ou proches comme l'Europe ou d'autres continents. L'objectif en fait du think tank est quand même de bousculer un petit peu les idées reçues en matière de commerce extérieur. On a quand même un secteur qui est clairement déficitaire, avec plus de 70 milliards d'euros de déficit. Et dans ce cadre-là, on travaille sur un certain nombre de problématiques, et notamment celle de l'exportation indirecte, qui est donc la possibilité, et même la prescription auprès des PME, du passage par une société de commerce internationale ou un autre intermédiaire, ça peut être aussi des sociétés de gestion export, pour les aider à développer leurs exportations à l'international. C'est une forme d'externalisation. Certains externalisent l'informatique, d'autres la comptabilité. Nous, on prône l'externalisation de la fonction exportation, de l'activité d'exportation. Moi, j'adore le think tank parce que les idées, elles naissent là. La société civile, elle bouillonne de 1000 initiatives, d'envie de faire les choses. Et ici, il y a un panel à la fois d'entrepreneurs, d'accompagnateurs, de collectivités publiques, de privés, de financeurs. Et de ça naissent des initiatives, une envie d'aller de l'avant sur le domaine de l'export. Et vous savez que nos PME, elles ont besoin d'être aidées, encouragées, accompagnées sur l'export pour partout dans le monde être capables d'aller conquérir des marchés et porter l'excellence française. On est sponsor du think tank La Fabrique de l'export. Pourquoi? Parce que l'export, c'est stratégique pour la France. Pour les acteurs du commerce de droit et du commerce international, c'est un enjeu majeur, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays avec une balance commerciale aussi déséquilibrée. Et donc l'initiative qui a été prise par Étienne Gaucher et Magali Lemestre me paraissait digne d'intérêt. Nous avons donc décidé de sponsoriser le think tank La Fabrique de l'export. J'ai beaucoup apprécié travailler avec Faustine parce que Faustine a dès le début compris l'exercice du mémoire, elle a compris l'importance de la recherche bibliographique pour affiner sa problématique, elle était passionnée par son stage et le résultat est assez impressionnant puisque ça aboutit à vraiment une qualité de travail assez exceptionnelle avec des recommandations managériales très pertinentes et je pense qu'avec Faustine, on a pour objectif de publier dans aussi ou dans d'autres revues son travail qu'elle a effectué dans le cadre de son mémoire. On essaye d'attirer des jeunes dans le secteur du commerce de droit et du commerce international. Pour une fois qu'il y a un mémoire intéressant sur l'exportation indirecte, c'était logique que nous soyons présents à ce rendez-vous. Faustine est une étudiante qui a toujours été rigoureuse, disciplinée et qui a toujours voulu faire plus que ce qu'on lui demandait dans sa des cours. Donc je suis très fier et je ne suis pas très étonné qu'elle ait eu ce prix parce qu'elle a toujours fait du travail de bonne qualité. Pour moi, le travail de 5e année, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de réaliser une étude qui est intéressante pour l'entreprise et donc dans le sens où si on a une méthodologie adaptée, on va avoir la capacité de proposer des recommandations qui sont adaptées à des problèmes qui ont été réellement constatés dans l'entreprise et non pas juste des informations théoriques. On essaye systématiquement d'améliorer la qualité des méthodologies que nos étudiants utilisent dans la recherche et une recherche qui est plutôt appliquée, c'est-à-dire que les étudiants utilisent le terrain de stage en entreprise pour pouvoir faire des mémoires pratiques mais qui s'appuient sur des méthodologies fortes, qualitatives,
quantitative et j'espère à l'avenir aussi financière. Le lieu où on se trouve est assez exceptionnel, c'est le cercle suédois, mais plus particulièrement dans le cercle suédois, le bureau d'Alfred Nobel. Je suis assis là à sa chaise. C'est le bureau sur lequel il a rédigé son testament et il a institué le prix Nobel.